volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Salut Marie, je t'appelle pour te dire au revoir. Je vais me mettre en route pour l'aéroport. Alors j'espère que tout se passera bien pour tes défilés. Et moi j'espère que tu passeras un bon moment et que tu reviendras avec un joli bronzage ma chérie. Parce qu'il n'y a rien de mieux qu'un peu de soleil. Et toi, petite fouineuse, ne va pas chercher les problèmes. Super sœur, ne t'inquiète pas pour moi. Je vais te dire, tu peux partir tranquille. Je t'appelle de Cali pour voir si tout va bien, ça marche? D'accord. Je t'aime fort. Moi aussi je t'aime fort. Bisous. Toutes ces incertitudes me rendent malade, Angela. Je te jure, entre Monsieur Gonzalo, la fondation... Oui, oui, calme-toi, Adriana. N'oublie pas que ce qui se passe ici n'est pas la faute du bébé. Oui, je le sais très bien. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je vais accepter la proposition de Mariana et l'accompagner à Santa Marta. Mariana s'en va pour Santa Marta? Pourquoi? En fait, elle s'y rend pour le magazine. Et puis elle a parfaitement raison, de toute façon, que je sois ici ou ailleurs, l'attente est la même pour avoir des nouvelles. Au moins là-bas, ça me permettra de changer d'air et... en même temps, les idées... C'est bien vrai. Et vous y allez seul? C'est un séjour entre filles. Mais j'ai besoin d'obtenir la permission de la fondation. Mais il n'y a personne à qui en parler ici. Ça va, Adri. Je vais m'en occuper. Ah, merci. Super. Adri, tu pars quelque part? Tu ne devineras jamais, je vais à Cali et c'est pour un défilé. C'est bien, c'est bien. Dis donc, et toi, tu ne vas pas travailler? Non, je suis passé un moment à la fondation, mais il n'y a rien à faire là-bas. Comme Gonzalo White est en prison et la douane a saisi toutes les machines, toutes les activités ont été interrompues. Et j'espère que tu as déjà commencé à chercher un autre travail, n'est-ce pas? Parce que je ne pense pas que la fondation va te donner plus de boulot. À moins que Gonzalo sorte de prison. S'il s'en sort. Oh, chut. Dis, papa, pourquoi tu détestes autant Gonzalo White? À cause de la vie, chérie. Tu me dis tout le temps la même chose, papa. Tu ne crois pas qu'il serait temps que tu me dises enfin ce qui s'est passé? Que tu me racontes enfin avec des détails beaucoup plus précis? Mais qu'est-ce que Gonzalo t'a fait, papa? Dis-le-moi. Pourquoi tu ne veux pas me dire où tu vas? Je te l'ai dit parce que je pense que... on devrait faire une pause et passer un peu de temps chacun de son côté. Et est-ce que tu t'ennuies avec moi ou quoi? Miguel Angel, c'est pas que je m'ennuie avec toi. Ce qui m'ennuie, c'est qu'à chaque fois que j'ai besoin de toi, tu es occupé. Quand je t'appelle, tu as toujours une autre chose à faire. Et si c'est pour être seule, ça ne m'intéresse pas. D'accord, mais il faut que je travaille, Adri. Oui. En fait, tu voudrais que je sois avec toi 24 heures sur 24. Mais c'est impossible. Je n'attends rien de toi. Et c'est pour ça que je pars, pour te laisser tranquille et voilà, tu pourras te détendre et tu n'auras pas à t'inquiéter de devoir me consacrer du temps ou que je t'appelle au mauvais moment ou de venir me voir. Tiens, tu vois? Écoute ce que tu dis. Quoi? Il n'y a aucun moyen de te satisfaire, Adri. Je pense que tu réagis vraiment de manière excessive. Bon. Dans ce cas, je prends mes réactions excessives et je m'en vais, d'accord? Adri, excuse-moi, pardon. Je te demande pardon. Ce n'est pas vraiment ce que j'ai voulu dire. Ne pars pas, je t'en prie. On se verra à mon retour, d'accord? Ah, Adri, toi aussi tu dois me comprendre. J'ai quand même besoin de savoir que tout ira bien pour toi. Et de savoir aussi que mon fils ira bien. Tu t'inquiètes vraiment pour le bébé? Et de toi aussi. Je pars avec Mariana. D'accord, tout ira bien. Ce Gonzalo White, je ne l'ai jamais aimé. Il n'a jamais pu accepter le fait que j'épouse Elena Santibanez, la mère de Mariana. Oui, mais je ne comprends pas pourquoi Gonzalo s'en est mêlé. Il est de la même famille que Mariana. Non, mais il était l'ami d'Elena. Ah, voilà.
Ce qui veut dire que Gonzalo était amoureux d'Elena Santibanez. C'est ce qu'il a fait croire, mais ce n'était pas du tout le cas d'Elena. C'est la seule chose que Gonzalo n'a jamais pu pardonner. Quand j'ai commencé à sortir avec elle, il cherchait toujours à m'humilier. Quand on allait à des fêtes, il se moquait de moi, car j'étais pauvre. Et tu n'as aucune idée à quel point c'était humiliant pour moi, Scarlett. Tous ces millionnaires avec Gonzalo White en tête de liste me regardaient toujours par-dessus leur épaule, me méprisant parce que je n'avais pas autant d'argent qu'eux, et parce que je m'habillais mal, ou parce que je ne faisais pas partie de leur rang social. Gonzalo White m'a persécuté toute ma vie. Et il a même obtenu que la famille Santibanez déshérite Elena. Mais attends, tu ne l'as tout de même pas épousée pour son argent, papa, n'est-ce pas? Mais comment tu peux dire une chose pareille, Scarlett? Non, mademoiselle, mon mariage avec Elena était absolument désintéressé. Mais bon... Mais bon, Mais juste un peu d'argent ne fait pas beaucoup de mal. Les Santibanez étaient vraiment riches. Et c'est normal que j'en touche une partie, non? J'étais quand même le mari d'Elena. Je ne comprends pas pourquoi ils l'ont déshérité. ben oui, mais tu as déjà essayé de te rapprocher d'eux pour leur parler et aller leur demander pourquoi ils ont fait ça. Eh bien, j'ai toujours pensé qu'au moment où Elena aurait un enfant de moi, une fille ou un garçon, peut-être que les choses allaient changer. Mais finalement, à la naissance de Mariana, il était déjà trop tard. Les Santibanez étaient complètement ruinés parce que les White leur avaient tout volé. Et nous aurions dû avoir plein d'argent plutôt que d'être pauvres toute notre vie. Tout ça, c'est la faute de Gonzalo White. La situation de Monsieur Gonzalo est vraiment très compliquée. Il a acheté ses machines à coudre à un contrebandier et il a même touché une commission. Sans compter qu'une importante somme d'argent suspecte est apparue sur son compte en banque. Il y a également le témoignage d'Augusto Garcia qui l'incrimine de manière très directe. Très bien, mais le témoignage d'Augusto Garcia est tout de même contestable, vu qu'Augusto Garcia est l'ennemi juré de mon papa. Oui, nous avons cru comprendre qu'entre ces deux-là, il n'y a pas une bonne relation. Et est-ce possible que le transfert effectué sur le compte de mon père ait été fait afin de le piéger et pour détourner l'attention des autorités alors que pendant ce temps-là, une autre personne était en train d'acheter les machines? Un individu impossible à localiser, il a sans doute quitté le pays. Ah, dans ce cas... Oui, écoutez, Monsieur Gonzalo reste sans aucun doute en suspect dans cette affaire, mais il n'est en aucun cas nécessaire de le renvoyer en prison pendant que l'enquête suit son cours. D'ailleurs, il n'a aucun antécédent avec la justice, du moment que vous serez son garant. Complètement, oui. Je suis disposé à payer sa caution et à vous donner toutes les garanties dont vous avez besoin, mais mon papa est innocent, il ne va pas s'enfuir, il ne va pas se cacher. Très bien, dans ce cas, remplissons les papiers pour sa liberté conditionnelle. Très bien, merci beaucoup. Très bien, mais bon. Bon voilà, tu as eu ta revanche. Ça veut dire que vous êtes quitte maintenant, non? Mais pourquoi tu dis ça? Ah mais comment ça, pourquoi, papa? C'est pourtant simple. Tu m'as bien expliqué tout ce que les White t'ont fait subir. C'est bon, c'est clair pour moi, oui. Mais tu as réussi à leur faire payer. Donc tu as eu ta revanche, et largement, papa. Donc tu vas me rendre service. Maintenant arrête, laisse tomber cette rancune envers les White et passe à autre chose. Non, un moment, Scarlett. Ne me dis pas que tu veux toujours sortir avec Roberto White. Écoute, papa. Roberto est mon ami. Et je l'apprécie beaucoup et je ne vais pas te laisser gâcher cette amitié, tu entends? Que ce soit bien clair. Je te l'ai déjà dit et je te le redis encore, Roberto, je n'ai pas besoin de ton aide. J'ai décidé que je paierai moi-même ma caution. Mais il a déjà payé. Mais je veux la payer, moi. Papa, tu ne peux pas, tes comptes sont encore gelés pour l'instant. Tu n'as aucun moyen d'accéder à ton argent. C'est vrai, Monsieur Gonzalo, écoutez. Du moment que l'enquête ne sera pas encore terminée, et tant que vous serez considéré comme suspect dans cette affaire, vous ne pourrez pas toucher à l'argent de ce compte. Mais alors, comment je vais faire? Je suis un homme d'affaires, ça va me porter préjudice. Papa, je pense qu'on pourra parler de tout ça plus tard. Pour l'instant, le plus important, c'est que tu sois en liberté. Et si tu as besoin d'argent, je peux t'en prêter, ce n'est vraiment Ne pas un t'en fais problème. pas, ce ne sera pas nécessaire. Bon, on peut y aller maintenant? En ce qui me concerne, il n'y a aucun problème, Monsieur Gonzalo, mais n'oubliez pas, il s'est porté garant pour vous. Bon. Ne vous inquiétez pas, je sais ce que j'ai à faire. Très bien. Papa, on y va. Je te ramène à la maison. C'est toi qui me ramènes? Eh bien oui, papa, tu n'as pas entendu. Je me suis porté garant pour toi. Allons-y. Prenez soin de vous. Oui, merci monsieur. D'accord, Mariana. À ton retour, nous parlerons de ta démission du magazine. Peut-être que tu changeras d'avis et tu décideras de rester. Non, je ne pense pas. Quand est-ce que tu reviens? Je ne sais pas. Je ne sais pas encore. Tu vas t'ennuyer toute seule là-bas. Je ne serai pas seule. Ah non, et avec qui? Avec Adri.
Je l'ai invitée pour qu'elle puisse se détendre un peu et bon, en même temps, on se tiendra compagnie. Ah, quelle excellente idée. Très bien, je prendrai peut-être quelques jours de congé pour venir passer te voir et on pourra faire des Non. choses intéressantes. Non, Juan Carlos, non, j'ai vraiment besoin de rester seule. J'ai besoin de, je ne sais pas, de remettre de l'ordre dans ma tête et de penser mes blessures. D'accord. J'espère qu'une fois que tu auras tout organisé dans ton cœur, il restera une place pour moi. Tu l'as déjà. C'est pour ça que tu es mon meilleur ami, non? Ouais. Bon, Mariana, alors, profite bien de tes vacances. Merci, Juan Carlos. Ah oui, s'il te plaît, ne dis à personne où je suis. Je n'ai pas envie qu'on me retrouve. Non, ne t'inquiète pas, Mariana, personne ne saura où tu es. Merci. Prends soin de toi. Toi aussi. Tu ne vas pas m'inviter à entrer? Non. Papa, t'enfermer à double tour chez toi ne va pas résoudre nos problèmes. Tu vois, c'est un problème que nous devons résoudre tous les deux. Quand tu as acheté ces machines de contrebande, ce n'est pas seulement la fondation que tu as mise en péril, mais aussi White Textile. Parce que moi, je ne suis pas un Ce n'est contrebandier. pas ce que j'ai dit, papa. Je comprends que tu sois inquiet à cause de ton arrestation et Lina qui ne veut plus t'épouser. Je comprends tout ça. Ah, ça a dû te faire drôlement plaisir, ça. Papa... Parce que tu n'as jamais pu accepter que je Ce l'épouse. n'est pas le problème. Eh bien, tu n'as plus besoin de cacher ta joie. Parce que Lina ne m'épousera pas, tu as le champ libre et tu peux tenter ta chance avec elle. J'ai pas mal de vêtements d'été, je les ai achetés à Carthagène avec Scarlett. Le problème, c'est que je ne sais pas s'ils me vont parce que, même si ça ne se voit pas encore, je suis enceinte, je me sens grosse. Bon, mais il y a tout de même certaines choses qu'on ne peut pas porter étant enceinte, comme ça, par exemple. Oh, maman! De nos jours, les femmes enceintes portent de tout sans aucun problème. Ah non, mais moi non plus, je ne porterai pas ça et pourtant je ne suis pas enceinte. Oh, Marianita, prends bien soin de ma petite fille. Parfois, elle oublie qu'elle est enceinte et pourrait se comporter comme une petite folle là-bas. Ah, maman! Madame Alicia, ne vous inquiétez pas, c'est pour ça que je l'emmène avec moi. Elle pourra se reposer et oublier un peu le travail. Oui, ne t'en fais pas, maman, car je ne suis plus une petite fille. Tu seras bientôt grand-mère. Oh, mon bébé. C'est que tu as grandi tellement vite. Oui, mais je dois avouer que j'ai beaucoup de chance, tu sais. D'avoir une maman aussi géniale et sympa que toi. Et une amie comme toi, Mariana. Allez, Madame la chanceuse, dépêche-toi parce qu'on va être vraiment en retard. Oui, allez. Allez, Miguelito, arrête un peu de tirer la tronche. Je n'aurais jamais cru que je te verrais dans cet état pour une femme. Profite plutôt que la grosse Adri ne soit pas là pour faire quelque chose de productif. Fiche-moi la paix, tu veux? Je suis sérieuse, Miguel Angel. Vu que tu es libre, profites-en pour approfondir ta relation avec ma petite sœur. On est déjà suffisamment proches avec Béatrice. Tu sais quoi, tu as raison, c'est ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit que la soirée que vous avez passée était incroyable et qu'elle a trouvé la nourriture excellente. Apparemment, vous vous êtes bien entendus en cuisine. Oui, c'est la vérité. On a pris plaisir à cuisiner ensemble. Et déjà un grand pas en avant. Miguel Angel, ma sœur est une femme adorable. Et elle pourrait s'avérer très utile, surtout vu l'état critique de ta situation financière. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Lina? Tu crois que je vais demander de l'argent à Béatrice? Tu es folle! Enfin, Miguel Angel, ne sois pas ridicule. Évidemment qu'elle ne te donnera pas d'argent juste parce que tu es son petit ami. Ce que je veux dire, c'est que ma sœur connaît pas mal de gens et a beaucoup de relations, et pas que dans l'industrie de la mode. Du coup, elle pourrait t'aider à trouver du travail. Allô? Bonjour, Lina. Gonzalo, c'est toi? Je comptais sur ton soutien pendant un moment aussi dur, Lina. Je croyais que nous deux, c'était pour toute la vie. Je le pensais aussi, Gonzalo. Mais tu as beaucoup trop de secrets et je me vois mal vivre ainsi à tes côtés. Mais tout ça, c'est un malentendu qu'il reste à éclaircir. D'ailleurs, je suis à nouveau à la maison, prêt à prouver mon innocence. C'est parfait. Alors, appelle-moi quand ce sera fait. Mais tu as annulé notre mariage. Mais alors, qu'est-ce que tu voulais que je fasse après tout ce qui s'est passé, hein? Non, mais dis-moi que ce n'est pas vrai. Tu sais quoi? Il vaut mieux que tu ne m'appelles plus jamais. Lina. Oh, je suis sûre que tu vas beaucoup manquer à Miguel Angel. Oui, mademoiselle, tu verras. Et quand tu reviendras, vous serez très heureux. Je ne sais pas. Pour te dire la vérité, je m'étais déjà faite à l'idée de vivre sans Miguel Angel. Et je l'avais accepté. Mais c'est complètement dingue ça. Chaque fois que tu t'autorises à aimer, ça doit partir en vrille et hop, tu souffres.
L'amour ne devrait pas être une souffrance. Tu as beaucoup souffert à cause de Roberto, n'est-ce pas? Ah, si tu savais, j'ai énormément souffert, Adri. Mais bon, voilà, c'est fini tout ça. Maintenant, voilà... C'est fini avec Roberto. Et plus question de parler des hommes. Non, mademoiselle, nous allons seulement nous amuser. C'est tout. Écoute, les femmes sont toujours un problème. Il ne faut surtout pas les prendre au sérieux. Eh bien, c'est un bon conseil, mais c'est trop tard pour me dire ça. Non, non, c'est trop tard. 2 whisky pour moi, s'il te plaît. Il n'est jamais trop tard, et je te conseillerais de te concentrer sur Scarlett et d'oublier Mariana. Tout comme je vais oublier Adri et me consacrer à une autre femme. Tu as déjà trouvé quelqu'un d'autre? Eh bien, tu sais, le monde est rempli d'autres femmes, non? Mais quel est le problème avec Adri? Elle est trop exigeante. Oui, mais elle est enceinte de toi. Non, mais elle était déjà exigeante avant d'être enceinte. J'espère juste que ça lui fera du bien et qu'elle reviendra plus détendue. Adri part en voyage. Elle est déjà partie, avec Mariana. Adri est parti en voyage avec Mariana et avec Juan Carlos. Avec Juanca, je ne sais pas. Mais Mariana, c'est sûr. Santé. Oui, elle a demandé la permission de partir. Cela ne posera pas de problème vu que la fondation n'a pas repris ses activités, donc elle n'a rien à faire ici. Et vous savez où est-ce qu'elle est partie? À Santa Marta. Elle m'a donné une adresse et un numéro en cas d'urgence. Nous avons aussi son numéro de portable, alors je l'appelle? Non, non, non. Ce ne sera pas nécessaire. Savez-vous si Juan Carlos Durand est à Bogota? Je pense que oui. Voulez-vous que j'appelle le magazine pour demander? Oui, oui, s'il vous plaît. Mais ne dites pas que c'est moi qui appelle. Je veux simplement savoir si Juan Carlos Durand est à Bogota ou pas. Excusez-moi. Je pensais faire des photos de la collection sur laquelle Tony travaille pour les envoyer à la presse. Alors j'ai appelé Miguel Angel. Je dois avouer que c'est une idée formidable, Béatrice. Il était temps de commencer à préparer l'événement autour du lancement de la collection. Et je dois aussi admettre que Miguel Angel est un excellent photographe. Encore mieux. Maintenant que j'y pense, nous devrions lui proposer un travail permanent ici avec nous. Je sais pas, il aurait un salaire régulier et peut-être que Miguel Angel pourrait enfin travailler avec nous à plein temps. Je ne pense pas que ce soit une si bonne idée de faire ça. Jusqu'ici, j'ai toujours travaillé en freelance. Oui, mais tu n'as pas la garantie d'avoir un salaire tous les mois. Et tu ne veux pas de stabilité avec Béatrice? Je veux dire, avec Béatrice Durand? Bon. Vous voulez bien m'excuser un moment, s'il vous plaît? Allô? Salut, Roberto. Comment vas-tu? Bien, on fait aller. Je vais partir pour la côte. Tu veux venir avec moi? Pourquoi? Il semblerait que Mariana soit là-bas, mais sans Juan Carlos. Je crois savoir qu'il est resté à Bogota. Je suis même certain que Juan Carlos est ici à Bogota. Je viens justement de le voir sortir du bureau de Fernando. Ah, très bien. C'est confirmé. Alors quoi? On va rendre une visite à ces dames? Non, non, mec. Merci beaucoup, mais ce n'est pas possible. J'ai une réunion de travail en ce moment même chez Béatrice Durand. Ils veulent m'engager comme photographe permanent. Dis oui. C'est une excellente opportunité. Cette entreprise a vraiment de beaux jours devant elle, car dès que la sentence du divorce sera prononcée, Béatrice va recevoir beaucoup d'argent. Très bien, très bien. Je te laisse à ta réunion. Moi, je dois partir à l'aéroport. Dis donc. Mariana te fait vraiment perdre la tête, hein? Dis-moi une chose que je ne sais pas. Non, 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 non. J'en ai assez de toute cette peine. Je vais faire une proposition à Mariana qu'elle ne pourra pas refuser. Attends et tu verras. Je te garantis qu'à mon retour de la côte, tout sera réglé avec Mariana. Oui, 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 j'ai trouvé la solution. Bon, salut, à plus tard. Tes couleurs sont magnifiques, la combinaison des couleurs et tout. Magnifique. C'est tellement joli que j'aimerais en prendre pour ma mère. Eh bien, achète-les maintenant. Oui? Mais bien sûr. Et vous en avez encore dans ce style? Non, c'est une de mes amies qui les fait. Je n'ai que celui-ci. Non, mais moi, je les trouve tous beaux. Les motifs sont splendides, n'est-ce pas? Oui, ils sont tous superbes, mais j'en veux plus dans ce style. C'est vrai, c'est le plus beau. Qu'est-ce que votre amie fait d'autre? Toutes sortes de choses, comme des hamacs, des vêtements. Elle fait aussi des vêtements? Oui, c'est elle qui a fait ce que je porte. Et est-ce qu'on pourrait rencontrer votre amie? Est-ce qu'elle vit loin d'ici? À la rancheria. Mais vous pourriez nous dire où se trouve le rancheria, s'il vous plaît?
Par les terres, c'est difficile, mais c'est plus facile d'y aller en bateau. Ah non. Je pense que toutes les deux, nous allons faire un tour en non. bateau, Adri. Non, Angela, je ne serai pas parti longtemps. Je serai de retour demain, ou au plus tard après-demain, donc il n'y a pas de problème. Je voudrais que vous fassiez quelque chose. Oui, dites-moi, monsieur Roberto. Je suis parti si vite que j'ai oublié de vous donner un chèque. Je l'ai laissé sur mon bureau. Il doit être encaissé et apporté à mon père qui est à sa ferme. Oui, ne vous inquiétez pas. Je vais encaisser le chèque et apporter l'argent à monsieur Gonzalo. Ah, très bien, oui. C'est que ses comptes sont toujours gelés et je ne veux pas qu'il manque de quoi que ce soit. Si ça ne suffit pas, parlez au directeur financier afin qu'il vous donne l'argent de la trésorerie. Ne vous inquiétez pas, monsieur Roberto. Vous pouvez être tranquille, je m'occupe de tout ici, y compris de monsieur Gonzalo. Bon, parfait, on se parle plus tard. Bon, allons-y, je suis pressé. Et l'éleveur est un de vos amis? Oui, c'est un ami. Je vais lui parler, je reviens tout de suite. D'accord. Adri, nous allons visiter le rancheria, c'est super excitant, non? Là-dessus? Mariana, ce truc va couler aussitôt qu'ils vont le démarrer. Ah, mais nous n'allons pas aussi loin que ça. Non, mais tout semble loin sur ces 2 planches de bois, Mariana. Quelle trouillarde, on dirait que tu n'es jamais montée sur un bateau. Bon, mais quand on était sur l'île de Roberto, nous étions sur un yacht gigantesque, ce qui n'est pas du tout comparable à ça. Oh, Mariana, pardonne-moi si tu savais comme... Ne t'inquiète pas, viens, on va négocier le prix du bateau. Ah, eh bien, ça devrait être gratuit en tout cas, parce que... Fernando, il faudrait vite que tu commandes plus de tissus. Tony se plaint déjà car il n'a rien sur quoi travailler. Les références sont marquées dessus et s'il te plaît, commande plusieurs rouleaux de chaque. Bon, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. T'en veux plusieurs rouleaux de chaque? Qu'est-ce qu'il y a? Bah Lina, c'est que ça va nous coûter vraiment très cher pour autant de tissus, ça ne passera pas dans le budget. Occupe-toi seulement de passer la commande, d'accord? C'est moi qui m'occupe de l'argent. Eh bien oui, Lina, mais... J'ai aussi besoin que tu me rédiges un contrat permanent pour Miguel Angel Lozano. À partir de maintenant, il travaillera avec nous. Et pour faire quoi? Que fait un photographe? Il va prendre des photos. Il aura pour projet la réalisation d'un catalogue de luxe pour Béatrice Durand. Excuse-moi de vouloir insister, mais où est-ce que tu vas trouver l'argent pour faire un catalogue et acheter ces tissus? Nous n'aurons jamais assez d'argent pour faire tout ça. L'argent n'est pas un problème. Nous allons bientôt avoir un renflouement important. Eh bien, je suggère que nous attendions d'avoir l'argent d'abord. Qu'est-ce que t'en dis? Tu me parais vraiment très angoissé, monsieur le gérant. Que se passe-t-il? Non, tout va bien. Je dis juste que nous ne devrions pas dépenser de l'argent que nous n'avons pas encore. Et si on parlait d'autre chose? Fernando, je te parle sérieusement. L'argent n'est pas un problème. De plus, je voudrais te faire une proposition. Allons à la mer, allongés sur la plage au soleil. Je suis sûre que tu arrêteras enfin de faire cette tête d'enterrement. Adri, attends-moi ici, je reviens bientôt. Mariana, je ne vais pas te laisser y aller seule, ne discute pas, je vais venir avec toi. Ne sois pas têtue comme ça. Ce bateau est un peu léger, ça va vraiment tanguer sur les vagues, ça pourrait être dangereux pour ton enfant. C'est vrai, si vous êtes enceinte, c'est mieux que vous restiez ici. Mariana! Je ne serai pas longue, on se voit plus tard. Et vous revenez à quelle heure? Dans peu de temps. Tu vois, ça va aller d'ailleurs. Retourne à l'appartement, prends une douche, profite et repose-toi, je reviens vite. Bon, mais promets-moi de faire attention, regarde-moi cette épave, je n'ai vraiment pas confiance. Ceci est un bateau de croisière, Adri. Quel bateau de croisière? Oh non! Excusez-moi, tout va bien avec ce moteur? Il n'y a pas trop de fumée? Ne vous inquiétez pas, c'est normal. Normal? J'ai besoin de changer d'environnement. Après ma rupture avec Gonzalo, j'ai besoin d'un peu d'air. Avec toi. Avec moi? Oui. Je suis tout à fait sûre que nous pouvons passer un moment merveilleux. Eh bien, Lina, je t'en remercie, mais je t'ai dit que je ne pouvais pas. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas? Ben, l'atelier. C'est L'atelier à ne peut cause pas de être Scarlett, laissé. non? Non, ce n'est pas à cause de Scarlett. En fait, elle n'est même pas là. Elle est partie pour Cali. Je lui ai obtenu des contrats là-bas. Des contrats que tu lui as obtenus? C'est ce que tu veux me faire croire? Tu essaies de tromper qui, là, Fernando? Mais de quoi tu parles? Je sais parfaitement que c'est Juan Carlos qui a tout fait pour qu'elle ait ses contrats. Mais puisque tu voulais marquer des points avec elle, tu lui as dit qu'en fait c'était toi. Et comment tu l'as su? J'ai trouvé très étrange que le veto qu'avait imposé Béatrice à Scarlett ait été levé. Pour te parler franchement, tu n'as ni le pouvoir, ni les relations requises pour ça. Du moins pour l'instant. Et du coup, la conclusion,
était très facile. Eh bien, Lina, j'espère que tu ne le diras pas à Scarlett, d'accord? Non. C'est évident que je ne vais rien lui raconter. Mais Scarlett finira par le découvrir. Alors mieux vaut penser à ce que tu vas lui dire. Gonzalo, je ne veux pas te faire de la peine. Mais tu n'as pas respecté le contrat et je suis très sérieux quand il s'agit des affaires. Oui, je sais, mais ce n'était pas mon intention de te causer des problèmes. Mais j'ai eu un petit souci. Un petit souci qui, heureusement, est sur le point d'être résolu. Oui, en effet, j'ai entendu dire que tu étais un contrebandier. Ce n'est pas bien. Ah non, pas du tout. Ça, c'est juste un malentendu. Ah bon? Et alors pourquoi Lina a-t-elle annulé le mariage? Ça laisse à réfléchir. Parce que si ta propre petite amie ne te fait pas confiance, que vont penser les autres? Mais excuse-moi, mais il s'agit d'un sujet d'ordre privé, je ne veux pas en discuter. Eh bien, si ça te dérange d'en parler, alors... d'accord, donne-moi juste l'argent et nous serons quittes. Il n'y a que deux solutions. Ou tu me paies ou j'embarque tout. Oh non, non, je vais te payer très bientôt. Ah oui? Bientôt quand? Demain? Demain? Oui, demain, je n'attendrai pas plus longtemps, enfin. Très bien, tu auras ton argent demain matin. Eh bien, je l'espère. Parce que je vais te dire une chose, j'ai toujours bien aimé cette ferme. Bien évidemment, ce n'est pas comme ça que je voulais en prendre possession, mais bon... Tâche de profiter de la faveur que je te fais. Un jour. Pas un de plus. Merci Fernando, c'est ce que nous attendions. Voici ton contrat, lis-le attentivement et si tu es d'accord, signe-le. Madame Béatrice. Oui? J'aimerais bien qu'on parle un petit peu du budget. Il y a de nombreuses dépenses qui ont été approuvées et nous avons étudié nos prévisions financières. Oui, bien sûr. Comment tu trouves ce contrat? Bien. Bien, bien. Dans ce cas, tu peux le signer? Oui, bien sûr. Bien sûr. Nous parlerons demain, Fernando. Parfait, excusez-moi. Oui. Maintenant, nous avons notre photographe. Oui. On dirait bien. Nous devons fêter ça. Ah, sans alcool, Lina. Non, 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 rassure-toi, pour assister à un concert, tu n'as pas besoin d'alcool. Un concert? Oui. C'est ce violoncelliste que tu aimes tellement. Il joue du Bach. Miguel Angel a pris les billets. Moi, j'ai pris les billets. Je veux dire, j'ai acheté les billets. C'est Miguel Angel qui me l'avait demandé. Et puisque je suis une si bonne amie... En effet, j'ai demandé à Lina de m'acheter les billets. Mais il n'y en a que deux. Non, je trouve ce genre de musique ennuyeuse. Alors profitez-en et passez un bon moment. Comme je t'envie, mon Don Juan. Tout le monde t'admire. Et la seule chose que tu as à faire dans ta vie, c'est ça. C'est être simplement toi. Moi, je suis tout seul. Et toi, tu es sur le point de perdre ton pâturage. Je sais que tu n'es pas inquiet, mais tu devrais. Tu devrais t'en inquiéter. Parce que toute cette situation finira par t'affecter, toi aussi. Je ne trouve aucun autre moyen de résoudre mon problème. Et ça va me faire beaucoup de peine. Mais nous allons devoir nous séparer. Monsieur Gonzalo? Excusez-moi, on m'a dit que je vous trouverais ici. Bonjour, Angela. Comment vas-tu? Et qu'est-ce qui t'amène par ici? Je suis venue vous apporter ceci, comme me l'a demandé Monsieur Roberto. Roberto, Mariana ne veut pas te voir, elle est venue ici pour t'oublier. Mauvaise idée, je ne vais pas lui permettre de faire cette erreur. Pourquoi est-ce que tu ne la laisses pas tranquille, hein? Mariana est une femme extraordinaire. Laisse-la se trouver. Quelqu'un qui l'aimera vraiment et la rendra heureuse. Mais elle a déjà rencontré cet homme, et cet homme, c'est moi. Roberto, écoute, combien de femmes y a-t-il sur cette planète? Pourquoi est-ce que tu ne veux que Mariana? Bonne question. Je suis sérieuse. Réponds-moi, s'il te plaît. La réponse est simple, c'est parce que j'aime Mariana, et c'est avec elle que je désire finir ma vie. Je ne sais pas comment tu vas t'y prendre. Parce qu'elle ne veut plus entendre parler de toi, Elle n'aura Roberto. pas le choix, elle va devoir m'écouter. Je vais lui faire une proposition qu'elle ne pourra pas refuser. Et c'est quoi cette proposition? Hors de question que je te le dise, je n'en parlerai qu'avec Mariana, mais je peux t'assurer d'une chose. Mariana va rentrer à Bogota avec moi pour devenir ma femme. Pour devenir ta femme? Bon, de quel jeté est partie Mariana? Ah, Roberto, je ne vais pas te le dire. Adri, je vais retrouver Mariana. Cela va se passer comme ça, que tu le veuilles ou pas.
Non. Je ne veux pas de son argent. Tiens. Monsieur Gonzalo, mais c'est Monsieur Roberto lui-même qui m'a envoyé encaisser ce chèque afin que vous puissiez disposer d'un peu d'argent le temps que vos comptes soient dégelés. Écoute, ce sont mes problèmes. Roberto n'a pas besoin de résoudre mes problèmes. Tiens. Mais c'est quand même votre fils. Écoute, Angela. J'apprécie que vous ayez fait le déplacement jusqu'ici. Je sais que vous ne faites que suivre les ordres. Mais je ne veux pas un centime venant de Roberto. Tu peux le lui dire. Monsieur Roberto veut seulement vous aider, Monsieur Gonzalo. Écoute, je ne veux pas de son aide. Qu'il dépense son argent avec ses femmes à faire la fête. Mais qu'il ne vienne pas me manquer de respect. Tiens, va le lui rendre. Au revoir, Angela. Merci. Bien, monsieur, comme vous voulez. Oui, Angela, je me disais bien qu'il pourrait réagir de la sorte. Mais du coup, qu'est-ce que je fais, Monsieur Roberto? Non. Écoutez, voilà ce que nous allons faire. Nous allons remettre l'argent sur mon compte pour l'instant et je verrai ça plus tard. Je ne reste pas longtemps de toute façon et je ne pense pas que mon papa aura des problèmes pendant ce temps-là. Alors, à mon retour à Bogota, nous verrons ce que nous allons faire. D'accord, parfait, oui. On se parle plus tard. Au revoir. Donc, d'après ce que tu dis, Mariana est partie de cette jetée et c'est ici qu'elle va revenir. Oui, mais elle en a pour un moment. Très bien, alors attendons. Mais on pourrait attendre des heures. J'ai passé toute ma vie à attendre Mariana, je peux attendre encore quelques heures de plus. Tu es tellement bizarre. Bizarre, pourquoi? Non, non, je suis juste content. Oui, mais ce n'est pas normal parce que tu n'as pas l'air heureux. Tu as plutôt l'air inquiet, je ne sais pas. Est-ce que j'ai l'air névrosé? Tu as l'air de préparer quelque chose. Non, je ne prépare rien, c'est juste que, pour la première fois de ma vie, je sais où je vais. Tout est très clair dans ma tête, je suis sûr de moi. Je ne me suis jamais senti aussi bien. Tellement soulagé. Donc cette chose que tu vas faire de ta vie, c'est avec Mariana? Mais bien sûr que oui. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je vais pas te le dire. Oh, Roberto. Bon, allons nous trouver un endroit afin de l'attendre, d'accord? Allons-y. Tu veux de l'eau de Corozo? Quoi? Je n'en ai jamais bu, je ne connais pas du tout. Vraiment? Tu ne sais pas ce que tu rates, Adriana. C'est délicieux. Oui? Oui. Qu'est-ce qui se passe? J'ai encore arrêté. Encore? Comment ça encore, monsieur? Nous allons rentrer à la rame? Mariana devrait déjà être rentrée maintenant. Et elle n'a pas répondu à mes appels de toute la journée, Roberto. Elle a promis qu'elle m'appellerait. Mais où est-elle partie exactement? Exactement, je ne sais pas, mais elle est partie dans une rancheria. Une rancheria? Mais c'est à la Guajira, c'est très loin d'ici. Et dans cette épave si fragile en plus, je le lui ai dit à Mariana. Comment ça? Elle n'a même pas pris un bateau à moteur? Si, il y avait un moteur, mais ce n'était pas un paquebot ni un navire, c'était plus comme un canoë, Roberto. Nous devons faire quelque chose. Non. Non, je n'ai pas de réseau. Monsieur, on ne voit même plus la côte. Je crois qu'on est à la dérive, là. Oui, c'est le courant. Le courant nous entraîne au milieu de l'océan? Ah, oh mon Dieu. Est-ce que vous avez de l'eau, monsieur, ou quelque chose à manger? Non, rien. D'accord. Juanca, Béatrice n'est pas là, mais que puis-je faire pour toi? Entre. En fait, je veux parler à Béatrice parce que... je ne veux plus faire partie de Béatrice Durand. Le projet ne m'intéresse plus. Vous avez tous les deux rêvé de cette entreprise. Si la marque s'est renforcée aujourd'hui, c'est grâce à votre travail. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses ont beaucoup changé, Lina, et je ne veux pas qu'on m'associe à la conception de la nouvelle collection. Ah, donc dans le fond, le véritable problème, c'est Tony. Écoute, Juanca, je vois bien que tu n'aimes pas le travail de Tony en tant que créateur. Mais nous n'avions pas le choix. Nous avons dû rapidement trouver un remplaçant pour Mariana. Les créateurs, ça va, ça vient, c'est comme ça que ça se passe. Mais avec Mariana, Béatrice et moi, nous avions la même façon de voir les choses, nous étions d'accord. Mais avec Tony, c'est impossible. Juan Carlos, il nous a fallu remplacer Mariana.
Ces dernières semaines ont été vraiment très compliquées. Entre la surprenante nouvelle que Mariana et Roberto étaient amants, le divorce de Béatrice, l'annulation de mon mariage, tu dois comprendre que Tony nous a beaucoup aidés. Et pour ça, nous sommes très reconnaissants envers lui. Je sais, Lina. Ça me fait de la peine de voir combien Béatrice s'est éloignée de moi, mais... Sérieusement, Lina, je préfère vendre toutes mes actions. Dans ce cas, pourquoi ne pas simplement me les vendre? Après tout, toi et moi sommes amis ou pas? Oui, c'est possible, Lina, mais je tiens tout de même à en parler à Béatrice. Très bien. Alors écoute, pourquoi ne pas venir à la maison ce soir et on pourra en discuter tous les trois? D'accord. On se voit là-bas alors. Parfait. Juanca. Cher cousin, tu m'as tellement manqué. Et je suis sûre que Béatrice aussi. Salut. Au revoir. Et dans quelle direction est la côte? On ne la voit plus. Là-bas, je crois. Vous croyez? Vous devez avoir la foi. Non, mais j'ai la foi, oui monsieur. Mais pour qu'on puisse s'en sortir, il nous faudra plus que ça. Faites quelque chose. Non, je ne capte toujours pas. On se serait cru dans le triangle des Bermudes. Ah, voilà, vous avez de l'eau. Vous pouvez m'en donner un petit peu, s'il vous plaît? C'est du rhum. Vous en voulez? Non, merci. Ouais. Et vous avez arrêté de ramer? Je suis fatigué. J'ai travaillé tellement dur que je mérite un peu de vacances. Alors, nous allons à la plage. Nous allons avec qui? Toi et moi. Je veux afficher mes nouveaux maillots de bain sur l'île de Roberto. Toi alors? Roberto t'a prêté son île? Écoute, Roberto n'a pas besoin de me prêter son île parce que cette île n'est pas celle de Roberto mais celle de Béatrice. Pour le moment, elle est à moi. Dis donc, mais cache ta joie. Je t'invite quand même à faire un voyage tout frais payé, mon cher Tony. Non, mais je suis heureux, vraiment, je le suis. Mais dis-moi alors, qui d'autre vient avec nous? Toi et moi seulement. Je n'ai besoin de voir personne d'autre. Et donc j'imagine que je ne suis personne? Oh Tony, s'il te plaît, à part toi. Petite menteuse, tu ne vas pas me faire croire ça. Il y a aussi le beau Fernando. Ah, de quoi tu parles? Ah, Linis. Ce mec te rend folle, j'en suis sûr. Ah, tu as complètement raison, il est totalement à croquer. Et il a quelque chose que je ne pourrais expliquer. Un peu comme un macho latino, un cheval sauvage, comme un mini Tarzan. C'est mon genre, il me fait absolument craquer. Ça me fait Je rêver. ne m'en étais même pas rendu compte. Ah, écoute, fiu, ne fais pas semblant avec moi parce que je vois tout. Et je vois ta façon de le regarder. Écoute, la vérité c'est que c'est Fernando qui me court après. Il est tout excité de venir sur l'île avec nous, mais non. Pas maintenant, pas tout de suite après ma rupture avec Gonzalo. J'ai besoin de faire une pause en ce qui s'agit d'hommes. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on dirait si je m'en allais avec un autre homme la même semaine où je devais me marier? Bien sûr, oui, ce serait terrible. Mais quoi, tu ne me crois pas? Non, je te crois. Bien sûr, je te crois. J'imagine que tu es complètement anéanti, le mariage étant annulé. Et en plus, Gonzalo s'est vraiment mal comporté avec toi. Oh, quelle horreur! Bon, excusez-moi, je dois partir. Oh, mon tissu. Monsieur, vous ne me servez à rien. Hé, détendez-vous, fille de la ville. Vous ne voyez pas où nous sommes, là? On est au milieu de l'océan avec un moteur complètement pourri, une rame qui ne nous emmènera pas bien loin, et pour couronner le tout, vous restez là, à ne rien faire, et vous êtes bourrés. Arrêtez un peu de crier. Je suis sûr que quelqu'un va passer et nous sauver. Oui, regardez. Qui? Eh bien, ceux qui sont à bord de ce yacht, là-bas. Au secours! Venez nous aider! Mais aidez-moi! Par ici! Oh mon Dieu, merci, par ici! Monsieur! Laisse-moi tranquille, Gonzalo White. Ma décision a déjà été prise. Je ne vais pas me remettre avec toi, alors n'insiste pas! Mon amour... Tu ne veux pas entendre ma version de l'histoire? Tout ce que je veux, c'est que tu t'éloignes de moi. Mais enfin, je pensais que tes sentiments pour moi étaient beaucoup plus forts que ça. Je m'attendais au moins à avoir ton soutien. Ah! Alors
Alors maintenant, je comprends. Il s'avère que tu voulais faire de moi ta complice. Non, il n'y a un complice que quand tu es coupable. Mais moi, je suis innocent. Lina, ce qui me fait le plus de mal, c'est que tu penses que j'ai agi de mauvaise foi. Tu oses parler de douleur? Je sais ce que c'est car j'ai dû composer avec la douleur de la honte de l'annulation de notre mariage. La douleur, c'était ce que j'ai ressenti quand j'ai réalisé que mon conte de fées n'était qu'un cauchemar car je ne connaissais pas la personne que j'allais épouser. Donne-moi une chance de tout expliquer, Lina. Mais écoute, Gonzalo, tu tenais déjà ta chance. C'était justement là ta deuxième chance. Il y a 8 ans, je suis tombée amoureuse de toi. Et toi, tu m'as quittée. Tu as complètement gâché mon avenir. Et aujourd'hui encore, j'ai été assez bête pour te croire. Lina, je t'aime. Je ne veux pas te voir comme ça, mon amour. Ne me touche plus jamais, Gonzalo White. Jamais de ta vie, tu poses tes mains sur moi. Plus jamais. Oh, merci, merci. Vous n'avez aucune idée à quel point j'étais soulagée quand je vous ai vu. Je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Froide, j'imagine.